Votre Club Culture sur Europe 1 avec Olivier Benkemoun dans un instant pour la sortie de la semaine. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va prendre la machine à remonter le temps. Paris 1970, une exposition photo amateur pas mal. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez au bord de la mer. Et sur et dans la mer avec le livre de Christophe Onodibio, Mer intérieure au livre de poche. C'est la mer tous azimuts. Christophe Onodibio est journaliste, écrivain, et dans ses livres, souvent la mer joue un rôle, dans Plongée en particulier, on avait compris avec le titre, grand succès, et il revient sur son rapport à la mer, mais ce ne sont pas les mémoires d'un contemplatif, c'est une histoire par page. Une histoire d'océan. Oui, une histoire de pirate aussi, par exemple, il parle du bateau Playmobil, devant lequel on bavait dans les années 80, c'est la porte d'entrée pour parler des pirates célèbres et de Libertalia, l'île légendaire des pirates sur laquelle s'organise une société utopique et libre, loin de la pendaison promise à tout pirate, mais pas aux corsaires qui agissaient donc avec la bénédiction du gouvernement. Onodibio dresse le portrait des deux statues et nous pose la question ensuite, auriez-vous été pirate ou corsaire? En matière de légende, on s'aventure aussi en Atlantide, bien entendu. Et dans les trésors d'épave, sans doute aussi. Absolument, il raconte notamment l'histoire de Tommy Thompson, ancien ingénieur océanographe qui en 1983 décide de retrouver un trésor disparu. 21 tonnes d'or à l'intérieur d'un navire coulé en 1857 au large de la Caroline du Sud. Il trouve des partenaires financiers pour essayer de découvrir les millions de dollars nécessaires pour retrouver le bateau et le trésor, et ça marche. Il remonte 150 millions de dollars, mais il refuse de rembourser ses créanciers. Il est poursuivi par l'État, il s'enfuit, il est rattrapé, mais il refuse de dévoiler l'emplacement de son mégot, un vrai pirate. Départ, ouais. Il dit qu'il s'en souvient pas, il est en prison depuis 10 ans, il a 73 ans, il pourrait sortir en 2027. Voilà, il y a des histoires dingues comme celle-là, comme celle intitulée « L'homme qui soignait les bateaux mais n'embarquait jamais ». Je vous laisse la découvrir. On parle aussi littérature dans ce livre avec les grands auteurs de la mer, Jules Verne, Melville, puis on parle de Monet aussi avec Impression, Soleil levant. Vous savez ce qu'il disait, Monet, à propos de la mer? Elle m'a appris la couleur de l'air et le secret des brouillards. Oh, c'est si joliment dit. Mer intérieure, donc, Christophe Onodibio au livre de poche. Merci Nicolas. Tiens, hier soir, vous avez également remis le prix littéraire Europe 1 GMF. Et oui, c'était très beau. À Benjamin Fogel pour Les évadés du convoi 53. Magnifique livre, l'histoire vraie, mais romancée de l'évasion de son grand-père et 12 autres personnes d'un train de déportation en 43. Bravo à Benjamin Fogel. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la sortie de la semaine Olivier Benkemoun. Ce matin, l'exposition, donc, c'était Paris en 1970. C'était Paris en 1970. Paris en 1970, vu à travers des milliers. Elle le dit mieux que moi. Non, mais il faut voir la tête d'Anissa ce matin quand elle reprend Juliette Gréco. Donc Paris en 1970, vu à travers des milliers de photos amateurs, photos de rues, de zoos, de fêtes foraines, de cafés, de marchands ambulants, de remouleurs, de livreurs de charbon, de contractuels, de oiseleurs, de scaphandriers. Paris en travaux, bien entendu, mais son design change en 70. Le moderne vient percuter l'haussmannien. Il y a encore des façades noires et lépreuses, des palissades recouvertes de slogans anti-gaullistes qui font face à des enseignes de café au néon flashy. On a oublié qu'en 70, à Paris, on voit encore des vaches conduites aux abattoirs de la Villette et des policiers faire la circulation au milieu des carrefours. Oui, on voit le gendarme sur son petit support au milieu de la rue. On se dit aujourd'hui, il durerait pas longtemps en fait. Et puis des gamins qui jouent dans les rues, comme il y avait à l'époque, on voit plus aujourd'hui. Une joie de vivre, une insouciance, moins de violence, la nostalgie des années 70. Ouais. C'est la plus belle époque. La plus belle époque, selon Marie-Hélène, documentée par des milliers de photos prises par des milliers de photographes qui n'étaient pas tous parisiens d'ailleurs. Mais pourquoi y a-t-il eu autant de photos amateurs à Paris en 1970 ? Parce que cette année-là, écoutez bien, est organisé un concours d'une ampleur inédite. Objectif, photographier chaque rue. Paris est alors découpé en 1775 carrés de 250 mètres sur 250 mètres. On mobilise tous les clubs de photos amateurs. Pour en faire la promo, on commande donc une chanson à Juliette Gréco. Et le 25 avril, 15 000 personnes se rendent aux Halles pour s'inscrire et tirer au sort le carré qu'ils devront documenter par un reportage Génial. photo. Quelle bonne idée! Résultat, 91 655 photos, dont un tiers de diapos couleur, 2 tiers de tirage en noir et blanc qui forment un incroyable fond conservé à la bibliothèque historique de Paris. Un fond qui a été numérisé et dont une minuscule partie est donc exposée aujourd'hui et rappelle bien des souvenirs à Simone, notamment les voitures qui pourtant étouffaient déjà Paris. Ah, la petite 4 chevaux, là, elle est trop mignonne. C'est vrai que maintenant, elles se ressemblent toutes. Ah, les boîtes aux lettres. Ah, ça, c'est incroyable. Ben, c'est vieillot, quoi. Mais c'est sympa. Voilà, c'est vieillot, mais c'était quand même sympa, avec un petit goût de c'était quand même mieux avant. Ouais, c'était Paris en 1970. 1970. La Juliette Gréco à découvrir donc à la Bibliothèque historique de Paris, expo gratuite, histoire fabuleuse en tout cas, vraiment que ce fond documentaire. Merci Olivier Benkemoun, merci Nicolas.